Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimbar, qui voulait passer avec vous ce moment de prière. Ce qui est vrai, nous sommes à la fin de l'année, le mois de décembre, le mois de novembre, bientôt nous serons au mois de décembre. Alors nous voulons consacrer ce mois à la prière. Parce que prier, c'est important et c'est préparer à la traversée pour l'année prochaine. Bien-aimés, je salue tous ceux qui me connaissent, de loin comme de près. Je salue mon église mère, la nouvelle cité de David. Je salue les visionnaires et les pasteurs, les bishops Zachary Kabengele ainsi que Maman Monique. Et cette directe, nous la passons directement à partir des États-Unis. Avant que je ne commence, j'aimerais un peu consacrer ce moment en prière. Tendre Père, je voulais te rendre grâce pour cette opportunité que tu nous accordes, afin que nous puissions entrer en contact avec toi ainsi qu'avec ton peuple. Le vœu de mon cœur et ma prière, que tu sois Dieu avec nous, afin que par la voie de la prière, que nous puissions être exaucés, protégés, sécurisés et enfin traverser avec toi dans la paix et dans la joie. Raison pour laquelle je dis que le Seigneur dispose les cœurs de mon frère, il dispose les cœurs de ma sœur, afin que nous puissions partager cette parole de ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue encore, bien-aimés, de partout là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Avant que je ne fasse quoi que ce soit, j'aimerais un peu qu'on puisse disséquer la parole de Dieu, lire une portion de deux versets et après nous allons développer cela. Mais c'est dans le souci de dire à quelqu'un que Dieu est capable, Dieu peut faire quelque chose, Dieu va réaliser quelque chose dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de tout le monde. Bien-aimés, prenons nos Bibles de là où nous sommes et nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je suis dans Luc chapitre 1er. Je pense que tu as déjà lu ces versets et ça va t'aider encore ce soir. Et après Luc chapitre 1er, nous allons lire aussi Philippiens chapitre 1, le verset 19. Et si vous voulez bien, je peux faire l'inverse. Je commence par Philippiens chapitre 1er, le verset 19, et après je vais revenir à Luc chapitre 1er. Philippiens est dans le Nouveau Testament et je suis en train de chercher pour vous Philippiens. Philippiens chapitre 1er et le verset 19, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci au verset 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Il dit que je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler dans le livre des Philippiens. Il s'adresse à un peuple sollicitant le soutien de la prière. Et dans son adresse, il dit, c'est grâce à vos soutiens et c'est grâce à vos prières par le Seigneur Jésus-Christ que j'aurai l'exaucement, j'aurai la réponse à celle que j'attends comme question, j'aurai la réponse à mes préoccupations. Bien-aimé, pendant que tu m'écoutes, je pense que tu es comme Paul, je pense que tu es comme quelqu'un d'autre qui est buté à un problème quelconque. Mais ici, ce que je souligne, ce qui me plaît dans ces versets, c'est que l'apôtre Paul a sollicité la prière des uns comme des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas la prière à lui seul, mais c'est la prière des autres associée à sa prière.
Et quand les autres prient, comme la Bible dit, que soutenons-nous les uns comme les autres. Et quand vous vous soutenez en prière, c'est ainsi que Dieu exauce la prière. Et il dit grâce à vos prières, grâce à l'assistance de vos prières, que les prières que vous avez faites à ma faveur, que les prières que vous avez adressées à Dieu à ma faveur, par Jésus-Christ, j'aurai l'exaucement, j'aurai la réponse que je suis en train de m'y attendre, bien-aimé. Bien-aimé, écoute-moi bien. Il y a prière et prière. Et la prière qu'on adresse à Christ a toujours une réponse très favorable. La prière qu'on adresse à Dieu a toujours une réponse très favorable. La prière qu'on adresse à Dieu donne toujours des solutions, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle forme, dans n'importe quelle nature qu'elle peut être, elle donne toujours la réponse qu'il faut. C'est pourquoi ce que j'ai dit, bien-aimé, ce soir, tu as besoin de la prière et moi je viens pour t'aider et te soutenir à ton problème. Je vais dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Et je vais lire à partir du verset 13. Je commence ma lecture, bien-aimé, et suis-moi attentivement. Pour la meilleure compréhension, je connais le verset 13. Je vais commencer un peu au verset 1er, et après je vais sauter pour aller maintenant au verset 13. La Bible dit, au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Le verset 13. La Bible dit, mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Bien-aimé, je viens de lire en dents de ces chapitres, ces questions, que nous puissions aller vite. Et je pense que par ce que je vais commencer par introduction, te facilitera la compréhension en ce que j'aimerais dire. Bien-aimés, nous avons lu avec vous Philippiens chapitre 1er, le verset 19, où on nous parle de la sollicitation à la prière de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul est en train de parler d'une prière associée, d'une prière d'ensemble. Et cette prière a la capacité de produire des miracles. Cette prière a la capacité de créer des choses. Cette prière a la capacité de changer des moments. Et pendant que je parle, tu as besoin qu'il y ait un changement. Tu as besoin qu'il y ait accomplissement de quelque chose. Et crois-moi, à la prière de ce soir, Dieu accomplira quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, je viens dans le livre de Luc, chapitre 1er. La Bible dit que du temps d'Hérode, il y avait un homme qui s'appelait Zacharie. Et cet homme était un sacrificateur. Et il est sorti d'une famille d'Abia. Et sa femme s'appelait Élisabeth. Elle est d'une descendance d'Aaron. Aaron aussi était un serviteur de Dieu. Il était aussi un sacrificateur. Ce que j'apprécie dans ce chapitre, ce que j'apprécie dans ces versets, c'est que les deux étaient irréprochables. Les deux servaient Dieu. Les deux marchaient dans la crainte de Dieu. Les deux, ce qu'ils faisaient, plaisait à Dieu. Tout ce que les deux faisaient, ça plaisait à Dieu. Mais malgré qu'ils étaient droits à Dieu, malgré qu'ils étaient fidèles à Dieu, la Bible ajoute que les deux, ils avaient encore l'âge avancé. L'âge était vraiment très avancé.
incapable de tout. Ils ne pouvaient plus rien faire. L'âge était avancé, mais ils étaient attachés à la prière. Ils étaient attachés, amis à Dieu, à la prière. Et tout ce qu'ils disaient à Dieu, c'était par la voie de la prière. Jamais leur état les avait détournés de la présence de Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu, ils demeuraient dans la prière, ils priaient Dieu, ils cherchaient Dieu à la prière. Bien-aimé, je viendrai bien te dire une chose. La prière te met en communication avec Dieu. La prière te met en contact avec Dieu. Ta prière fait que Dieu écoute tes problèmes. Et ces hommes étaient attachés à la prière. Ces hommes étaient attachés à la prière. Ils priaient à Dieu. Ils priaient à Dieu. Et la Bible souligne que les deux étaient stériles. L'homme était un sacrificateur. Et la femme est venue de la descendance d'Aaron. C'est-à-dire, elle était aussi dans la lignée des sacrificateurs. C'est-à-dire que leur lignée était que la lignée des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu, les gens attachés au sacerdoce. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui importe dans la vie d'un chrétien, c'est l'attachement au sacerdoce. Lorsque tu es attaché au sacerdoce, tu as une vie garantie dans le Seigneur. Lorsque tu es attaché au sacerdoce, ta famille est sous la sécurité. Lorsque tu es attaché au sacerdoce, ton travail est sous protection. Lorsque tu es attaché au sacerdoce, ta réussite est totale. Bien-aimé, Zacharie était attaché au sacerdoce. Sa femme était attachée au sacerdoce. Les deux étaient irréprochables. Les deux étaient irréprochables. Mais ce qui me fait mal concernant la vie de ces deux personnes, c'est qu'ils étaient stériles. Ils étaient stériles. C'est-à-dire que quand on parle de la stérilité, c'est-à-dire que les deux étaient incapables de donner une descendance. Les deux étaient incapables de produire des enfants parce qu'ils étaient stériles. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse. La stérilité ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. La stérilité n'est pas synonyme de dire que Dieu t'a abandonné. La stérilité ne veut pas dire que tu es délaissé. La stérilité ne veut pas dire que tu es rejeté de tous. La stérilité n'est pas synonyme que tu resteras éternellement dans cet état-là. Mais la stérilité n'est qu'un nom. Mais au-dessus du nom qu'on appelle la stérilité, il y a le nom de Jésus-Christ. Peut-être pendant que tu m'écoutes, tu es stérile, tu es chômeur, tu es en prison, tu as un problème quelconque. Laisse-moi te dire une chose. Zacharie, malgré son état, il demeura attaché au sacerdoce. Et quand il a demeuré attaché au sacerdoce, dans la prière qu'il adressait à Dieu, Dieu l'a exaucé du haut de son trône. Dieu l'a répondu du haut du trône. Dieu l'a répondu et Dieu l'a exaucé. La Bible dit qu'il demeura attaché au trône. Il demeura attaché au trône. Il priait, il cherchait la face de Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Bien aimé, nous sommes à la fin de l'année. Je suis sûr et certain que le diable a un programme. Je suis sûr et certain que le diable a planifié des choses. Je suis sûr et certain que le diable a rassemblé ses acolytes. Il les a confiés des missions. Je veux que vous me fassiez des sacrifices. Je veux qu'il y ait autant de morts. Je veux qu'il y ait autant d'accidents. Je veux qu'il y ait autant de stériles. Je veux qu'il y ait autant de ceci, cela. Mais une chose est vraie, que par la voie de la prière, Dieu est capable de changer les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré que les gens sont réunis en ton nom, il n'y a que Jésus-Christ qui peut changer ta situation. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut changer les problèmes que tu connais. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut changer toutes choses, bien-aimés. La Bible dit que malgré l'âge avancé de Zacharie et Élisabeth, ils étaient attachés à la prière. Ils priaient jour et nuit. Ils priaient jour et nuit. Un bon jour, l'Éternel va dire à Zacharie au verset 13,
que votre prière a été exaucée. Et Dieu donne une précision. Il dit que Élisabeth, ta femme, celle qu'on a dit qu'elle est avancée en âge, celle qu'on a appelée hier stérile, elle portera un fils et ce fils s'appellera Jean. Je m'adresse à toi qui m'écoutes cet après-midi. J'aimerais te dire, Dieu me mandate de te dire que bientôt tu es porteur d'une grossesse et tu enfanteras un fils. Bien-aimé, peut-être parler de la grossesse, parler de l'enfant, peut-être toi tu vois l'enfant, peut-être moi, à ma manière de voir les choses, je vois les miracles s'éclore, je vois le ciel s'ouvrir, je vois Dieu te toucher, je vois ta situation changer à cause de ta persévérance dans la prière. Zacharie a demeuré dans la prière, bien-aimé. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a trois positions que Dieu a toujours. Lorsqu'il est assis sur son trône, il règne comme un roi. Il règne comme un roi lorsqu'il est assis sur le trône. Il règne comme un roi. Mais lorsqu'il se tient debout de son trône, là, il se lève comme un sacrificateur. Bien-aimé, et quand il commence à effectuer des pas, il commence à marcher. Là, il commence à marcher comme un prophète. Il commence à se déplacer comme un prophète, en train de prophétiser, en train de donner les oracles, en train de dire des choses sur ta vie. Cet après-midi, je me lève comme un prophète. Je me lève comme un prophète à cause de la vie de prière que tu développes avec le Seigneur. Laisse-moi te dire que tu traverseras cette année et tu entreras dans l'année qui est en train de venir. Laisse-moi te dire, malgré que ta maladie t'a rongé, malgré que ton problème t'a rongé, laisse-moi te dire, à cause de la prière, Dieu me dit de te dire, tu traverseras cette année et tu entreras dans l'année qui est en train de venir. Laisse-moi te dire encore, bien-aimé, malgré le chômage, malgré le temps difficile que tu as traversé, l'Éternel me dit, ce qu'il a fait avec Zacharie, il le fera avec toi, avant que nous ne soyons le 31 décembre. Bien-aimé, écoute, la prière ne pourrit jamais, mais tout ce qui existe dans le monde peut pourrir. Tout ce qui existe peut pourrir, bien-aimé. Même la viande peut pourrir. Même le bois peut pourrir. Même le fer, elle peut prendre la rouille. Mais une chose qui est plus que vraie, la prière ne pourrit jamais. La prière ne pourrit jamais. Même si tu as prié il y a 10 ans, même si tu as prié il y a 5 ans, l'Éternel me dit de te dire, cette prière sera exaucée. Zacharie a prié, Zacharie a prié, Zacharie a prié, et ce que j'ai aimé de Zacharie, il n'a pas abandonné Dieu, il a demeuré dans la prière et Dieu l'a exaucé. J'ai prié pour quelqu'un ce soir, que ta prière soit exaucée au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu me dis Amen, que ta prière soit exaucée. Pendant que tu me dis Amen, que ton miracle soit exaucé. Pendant que tu me dis Amen, que le ciel s'ouvre dans ta vie. Pendant que tu me dis Amen, que la guérison affecte ta vie au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ces frères. Père, je prie pour cette soeur. Que la guérison affecte sa vie. Écoutez, bien-aimés, il y a des choses qui peuvent t'arriver. Pas parce que toi tu le veux, mais le monde des ténèbres a décidé ainsi. Il y a des choses qui peuvent arriver, mais le monde des ténèbres a décidé que tu sois fou. Écoutez, bien-aimés, Dieu est capable et tout est possible avec Dieu. Je me rappelle un jour, on m'amènera une femme qui était folle. On m'amènera une femme qui était folle. Cette femme, elle a fini ses études. Elle a organisé la fête de fin de ses études en famille. Mais juste après la fête, lorsqu'on dit qu'on doit tout fermer, la fête est terminée. La femme, la folie commence. La femme, la folie commence. Le monde des ténèbres avait décidé que jamais cette femme se réjouirait. Écoutez, on vient nous annoncer la nouvelle que cette femme est devenue folle. Oh my God, cette femme est devenue folle. Je dis, laissez-moi le temps que j'entre en prière, que je cherche la face de Dieu. Et après, je vous dirai quoi. J'ai prié. Le Dieu de la prière me dit, lève-toi, va dans cette famille.
Je suis parti, je suis entré dans cette famille. Bien-aimé, j'ai trouvé la femme folle. Mais moi, j'ai amené les dieux folles, mais puissants dans sa folie. La Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une démonstration de la puissance de Dieu pour tous ceux qui sont en Christ. Bien-aimé, je suis allé, j'ai avancé, j'ai posé mes mains sur la femme. J'ai commencé à prier. Bien-aimé, en un instant, la folie a quitté cette femme. Je prie pour toi qui m'écoutes ce matin. Si tu es folle, reçois ton miracle au nom de Jésus. Si tu as un problème, reçois ton miracle au nom de Jésus. Si tu es humilié, reçois ton miracle au nom de Jésus. Si tu es rejeté, reçois ton miracle au nom de Jésus. Si tu es abandonné, reçois ton miracle au nom de Jésus. Je prie ce soir, Père, exauce la prière de ton peuple comme tu l'as fait avec Zacharie. Exauce la prière de mon frère comme tu l'as fait avec Zacharie. Exauce la prière de ma soeur comme tu l'as fait avec Zacharie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je bénis tous ceux qui m'ont suivi pendant ces moments. Je bénis ceux qui sont de loin. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Seigneur, parce qu'il en est ainsi, guéris ceux qui sont loin. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Bien-aimés, il ne faut pas oublier notre thème de ce soir. Nous avons dit le Dieu qui répond à la prière de Zacharie. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimba, en direct des États-Unis. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble abondamment. Merci. On va se revoir le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment.